I'm not a writer. Okay. Messieurs et dames, bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Parole aux juristes, votre chaîne qui vous permet de vous exprimer, en tant que juriste ou futur juriste, sur un problème de droit. Parole aux juristes est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombialet, diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole aux juristes tous les dimanches à 15h, heure de Paris, mais aussi sur nos plateformes partenaires, notamment sur Radio Public, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Anchor, sur Spotify, sur Breaker, sur Pocket Cast et sur le site juristude.com. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons de la rétractation dans les contrats de vente. Je vous laisse donc écouter les sujets à traiter avant de prendre les interventions des juristes. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Alice décide de se séparer du tableau que sa grand-mère lui a légué et met une annonce sur le site internet. Elle ne pense pas que le tableau est d'une grande valeur pécuniaire et décide de fixer un prix négociable à 200 €. Car l'œuvre reste tout de même jolie et en plus d'avoir une valeur sentimentale pour elle. Jean, intéressé par l'œuvre, qu'il pense être un tableau d'un célèbre artiste italien, contacte par mail Alice et lui propose d'acheter l'œuvre le 27 novembre 2020. Alice répond par mail le 28 novembre 2020 qu'elle veut bien lui vendre et qu'elle accepte de les rencontrer. Une rencontre doit avoir lieu le lendemain, c'est-à-dire le 29 novembre 2020, entre Alice et Jean. Jean vient voir le tableau, mais décide finalement de ne pas l'acheter. Alice conteste cette décision et pense que le contrat de vente est formé avant la rétractation. Question: le contrat de vente est-il bien formé? Jean a le droit ou la possibilité de se rétracter? Est-il possible pour Alice de forcer Jean à payer le prix? Justifiez votre réponse. Parole aux juristes, tous les dimanches, toutes les semaines. Nous nous éclairons sur les questions et les problèmes de droit que nous rencontrons. Avant de passer la parole aux juristes, je vous demande donc de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre note vocale ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter les dimanches prochains. Mais avant cela, les contrats de vente est-il bien formés? Jean a le droit ou la possibilité de se rétracter? Alice peut-il forcer Jean à payer le prix? Vos points de vue nous intéressent. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous trouvez dans votre pays. Tous mes respects et considérations en vos honneurs, vos personnes et personnalités. À l'audio, c'est le nommé Mohamed Dramé, juriste de formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Mesdames et messieurs, je vous remercie en tout cas et je remercie aussi le présentateur de l'émission ainsi que tous ses collaborateurs. En tout cas, c'est une émission qui permet les juristes de s'exprimer sur des questions juridiques, comme aujourd'hui, il nous a encore donné comme cette question du droit des contrats. Et ici, quand on résume les faits, mesdames et messieurs, tout simplement, c'est une offre qui a été postée au niveau de l'Internet. Et cette offre a comme titre, c'est un tableau qu'on doit vendre. Et il y a en acceptant le nommé Jean, aussi qui a lu l'offre et qui a vraiment apprécié, qui a accepté d'acheter le tableau et a envoyé tout simplement une réponse à Madame Alice. Et ils sont fixés au rendez-vous. Le jour du rendez-vous, Monsieur Jean s'est dénié de ses propos. Ça veut dire qu'il ne peut pas payer, qu'il ne peut pas acheter le tableau. Donc, voilà la question juridique. Inch'Allah, on va répondre. Mesdames et messieurs, tout simplement, c'est ce qu'on appelle en droit des contrats le schéma complexe. Vous savez qu'en principe, on vous dit, le principe est que le contrat se forme en un trait de temps et que les parties au contrat soient présentes lors de la formation de celui-ci. C'est ça ce que nous enseigne, ça c'est le principe. Mais il est des hypothèses où cela n'est pas le cas
Et ce, pour plusieurs raisons. Enjeu du contrat, complicité de celui-ci, comme le dit un auteur, il dit qu'à la conclusion immédiate du contrat, la partie privilégie aujourd'hui une formation plus graduelle faite d'étapes et d'avances successives. Mais cela revient quoi, mesdames et messieurs? Le schéma complexe englobe les contrats à distance, la phase précontractuelle et les modalités de l'obligation. Mais nous allons essayer de voir ici ce qui nous intéresse. Nous, tout simplement, on peut dire c'est les contrats conclus à distance. Ce sont les contrats conclus à distance entre Madame Alice et Monsieur Jean. C'est un contrat à distance. Et nous verrons est-ce que ce contrat peut être conclu simplement vis-à-vis au téléphone, à l'internet. Donc c'est ça qui revient en tout cas. Ici, au droit des Sénégalais, il y a ce qu'on appelle le droit, le Code des obligations civiles et commerciales, dénommé COCC, à son article 82. La solution donnée par le législateur sénégalais est, ça veut dire l'article 82 dit, entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l'acceptation. C'est l'article 82 qui le dit, du COCC. Mais attendez, cet article a créé des polémiques parce qu'il y a des groupes penseurs juristes qui ne sont pas d'accord parce qu'il dit que tout simplement l'article 82 n'a pas donné une solution. D'autres groupes penseurs juridiques disent que non, c'est le contraire parce que tout simplement l'article a donné une solution, bel et bien une solution. Mais regardons ce que le droit sénégalais a appliqué. Et dans ce type de contrat, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'émission et la théorie de la théorie de réception. Donc, la théorie de l'émission, tout simplement, cette date d'émission de l'acceptation signifie que le contrat est formé dès que le destinataire émet son acceptation en l'expédiant. Donc, ceci, dans cette théorie-là, dans la théorie d'émission de l'acceptation, nous avons deux implications. Tout simplement, la théorie de la déclaration et la théorie, tout simplement, qu'on appelle la théorie de l'émission proprement dite. Mais aussi, dans la théorie de la réception, date de connaissance de l'acceptation, aussi nous avons deux types d'implications. Le système d'information et de la réception à proprement parler. Donc ici, si on va résumer pour répondre aux questions, nous pouvons dire, oui, il y a un contrat, le contrat est réputé formé, le contrat est réputé bel et bien formé, ça on peut le dire, pour répondre à la question. Le contrat de vente est bel et bien formé dès l'instant que Jean avait accepté de payer. Donc, deuxième question, est-il possible, est-ce que Jean a le droit ou la possibilité de se rétracter? Pour l'instant, il pouvait rétracter dès l'instant, on dit, lorsqu'il y a une erreur monumentale ou faute grave, tout simplement, provenant de Madame Alice. Mais ici, il n'y a pas de cela parce qu'il n'a évoqué aucun motif, tout simplement, qui lui permet de rétracter. Et troisième question, est-il possible pour Alice de forcer Jean à payer? Bien sûr, parce que Jean avait ce qu'on appelle la levée de l'option, mais il n'en a pas fait. Donc Alice aussi ne pouvait pas vendre le tableau à quelqu'un d'autre parce que Jean avait dit qu'il va accepter. Donc ici, il doit forcer, il a le droit, Alice a le droit de forcer tout simplement à Jean de payer aussi la somme due. Mais aussi, on a dit, c'est ça la justification de réponse. Donc pour vous répondre, mesdames et messieurs, à l'audio, c'est Mohamed Dramé. Je présente mes excuses. En tout cas, c'est une question qui ne mérite pas d'être résumée à 3 minutes de réponse parce qu'il nous faut 5 minutes donc, pour ne pas respecter les principes dégagés à l'émission. Mais quand même, toutes nos excuses, sachez que c'est la question qui a demandé et c'est là. Et donc, merci à la prochaine. C'est Mohamed Dramé, juriste de formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. À la prochaine fois. Bye bye. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, amis juristes. Je réponds au nom de Ango Modoubo, juriste de formation à l'Université d'Ottawa, depuis Niger. Cette semaine aussi, j'aimerais placer mon intervention. Et je remercie les organisateurs de ce groupe ainsi que les auditeurs. Sans me tarder, je vais très vite m'annoncer un simple rappel des faits. En espèce, Alice décide de vendre son tableau qu'elle a reçu par le biais de sa grand-mère. Cette dernière ne savait pas que le tableau est d'une grande valeur, décide de le vendre.
elle annonça sur l'internet les prix du tableau à 200 €. Intéressé par l'offre, Jean décide de s'en acquérir. Donc, au regard de l'article 1101 du Code de l'ordonnance du mois portant la réforme du droit du contrat en France, nous pouvons déduire que Alice et Jean ne sont pas dans un contrat de vente, mais plutôt dans les négociations contractuelles, c'est-à-dire les pourparlers. Donc Jean a la possibilité de se rétracter puisqu'ils ne sont pas dans les contrats de vente, mais plutôt dans les négociations des pourparlers. Il peut rompre à tout moment les discussions. C'est le principe de la liberté contractuelle. Par ailleurs, Alice ne peut contraindre Jean à payer les prix puisque Jean n'avait pas rompu de manière abusive, c'est-à-dire il n'avait pas dès au début l'intention de se rétracter. Je vous remercie et bonne nuit. Parole au juriste. Parole au juriste. Très chers et captivés auditeurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Rich Darling Bouka, étudiant en sciences juridiques. La question sera abordée selon les dispositions du législateur français. Le sujet met en éveil la légalité du contrat de vente. La conformité du contrat de vente réside sous l'égide d'une double caractéristique, à savoir la conjugaison du consensualisme et la détermination du prix. Dit autrement, le contrat de vente est réputé légal après un consentement exprès sur l'objet, mais également sur le prix du dit objet. Ce principe est la quintessence de l'article 182 et suivant de l'ordonnance de 2016. En l'espèce, quand bien même qu'il y aurait eu un consentement entre Dame Alice et Sieur Jean, le prix qui est de 200 € négociable présente un caractère incertain. Entendu que la seconde caractéristique ne présente aucun caractère péremptoire, le contrat ne peut conséquemment être réputé légal. Par ailleurs, le non-respect d'un principe basilaire du droit de la consommation qui est expressément édicté par les articles 102-1 et 112-4, le professionnel doit conseiller le consommateur qui en principe est catalogué pour un novice. Dame Alice a omis de donner des informations essentielles sur l'objet de la convention. Aussi, le dit code de la consommation, je vais y arriver, prévoit-il un droit de repentir qui, selon les dispositions de l'article 112 et suivant, est de 14 jours. Ceci sous-tend que, nonobstant que les principes suscités en prélude auraient été conformes en matière de e-commerce, c'est-à-dire le commerce en ligne, à distance, le preneur dispose-t-il d'un droit de résolution du contrat dans les 14 jours suivant la date translative de propriété telle que prévue par l'article 1582 du Code civil. Voici la conjugaison d'un florilège d'arguments qui concourent assurément à dissuader Dame Alice d'assigner Sieur Jean en justice. J'espère avoir été laconique dans mon énième propos et vous dis à très bientôt. Rich Darling Bouka de Laetitia Bouka. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour chers camarades. Tout d'abord, je réponds au nom de Boubacar Alfari Bonkano. Je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques de Niamey, Niger. En matière donc des contrats de vente,
surtout donc les contrats conclus par voie électronique. Nous avons depuis donc la loi du 21 juin 2004, le Code civil donc contient un chapitre consacré aux contrats sous forme électronique, notamment les articles 1369-1 et suivant donc du Code civil français, bien sûr. Donc je répondrai donc à la première question qui est donc le contrat de vente était bien formé. Je dirais que le contrat de vente n'est pas formé du moment où M. Jean n'a pas pu voir l'objet même du contrat. Et normalement, le fait qu'il ait accepté de contracter par voie électronique ne veut pas dire que le contrat est formé. De manière très brève, voilà ma réponse. Et la seconde aussi, donc Jean a le droit ou la possibilité de se rétracter. Bien sûr, il a le droit de se rétracter puisque l'objet même du contrat, l'objet du contrat ne lui est pas convenu. Il avait écrit que c'était un objet d'une très grande valeur, mais à vrai dire, l'objet n'était pas de la valeur dont il estimait. Donc, à mon avis, il est de plein droit donc, de se rétracter du moment où l'objet du contrat ne lui convient pas. Et donc, on dit qu'est-il possible la troisième? Donc, pour Alice, de forcer Jean à payer le prix. Non, on ne peut pas donc empêcher quelqu'un ou on ne peut pas empêcher autrui et on ne peut pas obliger autrui donc à payer une somme, à payer un prix donc d'un objet qui ne lui convient pas. Notamment, on ne peut pas l'obliger de procéder à la contraction d'un contrat auquel donc il n'a pas, il ne consent pas en fait. Donc, de manière très brève, voici donc mes réponses et merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour les juristes, je suis Aligui Lonsky de l'université Omar Bongo Ndimba de Libreville, le Gabon. Concernant le cas pratique présent, je dirais que le contrat de vente est effectivement juridiquement formé, dans la mesure où les parties ont clairement exprimé leur consentement à contracter. En effet, selon le droit positif gabonais, le contrat se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation. Jean n'a pas le droit de se rétracter. Oui, il est possible pour Alice de forcer Jean à payer le prix. Selon les dispositions de l'article 1138 du Code civil ancien, l'obligation de livrer est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Il ressort de cet article que l'obligation de livrer faite à Alice doit être accomplie. Et pour ce faire, Jean doit payer le prix. Merci, c'était ma participation. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres, j'espère qu'elles vous ont plu. Voici maintenant ma contribution. En l'espèce, Alice propose la vente d'un tableau et Jean accepte de payer le prix. Mais après avoir vu le bien, il se rétracte. Nous allons donc nous demander dans un premier temps si le contrat est bien formé, puis si Jean a le droit ou la possibilité de se rétracter. Parlons de conditions de formation de contrat. Vous devez savoir, pour qu'un contrat soit bien formé, il faut l'existence d'une offre. Et en plus de l'offre, il faut la réception de l'acceptation. Commençons par l'existence de l'offre. L'article 1114 du Code civil français définit l'offre comme devant comprendre les éléments essentiels du contrat, envisager et exprimer la volonté de son auteur d'être lié par le contrat en cas d'acceptation de l'offre. L'offre est valable si elle est suffisamment précise. L'offre est précise quand elle détermine l'objet et le prix du contrat. En l'espèce, Alice a publié sur Internet une annonce pour l'achat d'une œuvre au prix de 200 €. Ainsi, il y a une offre, car l'annonce est assez précise quant à l'objet du contrat, qui est le tableau ainsi que son prix de 200 €. Je vous ai dit tout à l'heure, la formation des contrats exige l'existence de l'offre et la réception de l'acceptation. Quant à la réception de l'acceptation, vous devez savoir qu'en droit, une acceptation, selon l'article 1118 du Code civil français, est le fait de manifester sa volonté à être engagé dans les termes de l'offre.
Lorsque l'offre ne prévoit pas des conditions d'acceptation, cette dernière se fait sans aucun formalisme. Ainsi, les codes civils prévoient dans l'article 1121 que le contrat est conclu dès lors que l'acceptation est parvenue à l'offrant. En l'espèce, Jean accepte l'offre par mail le 27 novembre 2020. Par conséquent, le contrat de vente est formé puisque l'acceptation est reçue le 27 novembre 2020 à l'offrant. Jean est lié contractuellement à Alice. Maintenant, la question est de savoir est-ce que Jean a le droit ou la possibilité de se rétracter. Nous allons d'abord commencer par les conditions de la rétractation pour finir sur la mise en œuvre de l'obligation de payer le prix. Quant aux conditions de la rétractation, vous devez savoir qu'en droit, l'article 1118 du Code civil dispose que l'offre peut librement être rétractée tant que l'acceptation n'est pas parvenue à son co-contractant. Une fois l'acceptation est parvenue à l'offrant, le contrat est formé et il n'est pas possible de se rétracter. Jean décide de ne pas payer le prix en voyant les tableaux. En conséquence, Jean n'a pas le droit de ne pas payer le prix du tableau, car il est engagé contractuellement avec Alice. Pour conclure, parlons de la mise en œuvre de l'obligation de payer le prix. Vous devez savoir qu'en droit, certains mécanismes permettent à un créancier de forcer son co-contractant à exécuter son obligation. Cette exécution forcée est prévue par l'article 1221 du Code civil, comme le fait de demander l'exécution en nature après une mise en demeure du co-contractant. Si cela ne fonctionne pas, le créancier pourra toujours demander au juge civil de prononcer une astreinte. En l'espèce, Alice veut bien livrer le tableau, mais Jean refuse de payer le prix, bien qu'engagé dans le contrat. En conclusion, il est tout à fait possible pour Alice de forcer Jean à payer le prix en formant une mise en demeure, puis en requérant l'exécution forcée du paiement du prix. C'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Si elle vous a plu, je vous demande de la liker et de la partager avec votre entourage. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous mets le sujet à traiter dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez participer dans la prochaine émission, je vous mets le lien du sujet à traiter le dimanche prochain dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.